Sur les 20 plaques que porte un soldat clone standard, Obi-Wan Kenobi en revêt une dizaine à l'écran, sans qu'aucune ligne de dialogue dans 133 épisodes de Star Wars The Clone Wars n'explique jamais d'où elles viennent. Ni dans l'attaque des clones, ni dans la revanche des Sith, il ne porte le moindre fragment d'armure. La robe de laine, le tabard, les bottes de cuir, rien d'autre. Pourtant, dans l'animation, pendant environ 17 ans de production, entre 2003 et 2020, il apparaît en plastron, en poldron, en gantelets segmentés, en jambières, un vocabulaire visuel emprunté directement à l'armure des soldats qu'il commande. Le motif traverse 2 séries distinctes, 2 studios, 2 générations de créateurs. Et il ne reçoit jamais, à aucun moment, la moindre justification prononcée à voix haute par un seul personnage. Le générique de Star Wars The Clone Wars, saison 1, montre un Obi-Wan en plastron complet. Plaque de poitrine, plaque dorsale, anneau de col, poldron d'épaule, bras et biceps couverts, jambières descendant jusqu'à des disques de chaussures. Quelques saisons plus tard, il ne lui reste que 2 avant-bras. Ni l'apparition de l'armure, ni sa quasi-disparition ne sont mentionnés par un seul scénario. Si l'idée que Lucasfilm cache délibérément certains détails d'origine derrière un silence narratif méthodique vous intrigue, une autre vidéo de cette chaîne a suivi ce même mécanisme jusqu'à une espèce entière que le canon refuse obstinément de nommer. La comparaison est claire, sous un angle différent, la question posée ici. En 2003, Cartoon Network diffuse Clone Wars, la micro-série en 2 dimensions de Genndy Tartakovsky. Face au chasseur de primes Durge, Obi-Wan Kenobi endosse une armure clone complète, casque compris, pour s'infiltrer parmi les rangs de son propre bataillon. Le casque descend sur son visage. Le vocodeur déforme sa voix. Sous la plaque blanche, rien ne le distingue plus des hommes qu'il commande, sinon la conscience du spectateur. Dans la même série, le maître Jedi Sezi-Tin porte à son tour l'armure complète, modifiée pour laisser dépasser ses cornes. Un ajustement physique, minime, silencieux, qui n'est jamais commenté à l'écran. L'armure, dans ce format, n'est pas un ornement. C'est un déguisement fonctionnel, une réponse tactique à un problème précis d'infiltration. Lorsque Dave Filoni prend en charge la nouvelle série en images de synthèse, la continuité change de forme. Lors de la Star Wars Celebration 4, tenue du 24 au 28 mai 2007 au centre de convention de Los Angeles, l'événement où les toutes premières images de la nouvelle série furent montrées au public, Filoni présente une série de plans de conception de personnages et précise que le style s'écarte volontairement de celui de Tartakovsky, notamment sur un point. Obi-Wan ne porterait plus une armure de clone intégrale. La décision n'est pas motivée par un événement du récit. Elle est motivée par un choix de studio formulé devant une salle de fans 1 mois avant la diffusion. Ce qui reste, dans la série de Filoni, n'est donc pas un costume de camouflage. C'est un résidu stylisé. Un plastron, un poldron, des gantelets aux avant-bras à coudes lisses, puis, dans les dernières saisons, à coudes triangulaires, conçus, selon les artisans qui en ont reconstruit les patrons plaque par plaque, avec un lien de conception direct vers l'armure clone rendue en images de synthèse dans la revanche des Sith. L'armure n'a plus de fonction d'infiltration. Elle n'a plus de fonction du tout. Elle est un langage visuel, un vestige de l'ancien format, conservé pour des raisons esthétiques et jamais motivé dans la fiction elle-même. L'armure clone elle-même a une origine documentée avec précision. Fabriquée par les armuriers Kaminoan, avec l'aide du chasseur de primes Jango Fett pour le gabarit, elle se compose de 20 plaques de plastoïdes légers, scellées à une combinaison thermique noire par des panneaux de préhension magnétique. Sa silhouette générale, notamment le casque, doit une dette avouée à l'armure mandalorienne, l'armure du modèle génétique lui-même. Ce que porte Obi-Wan n'est donc pas un habit neutre. C'est, littéralement, une citation matérielle du corps de Jango Fett, transmise à chaque clone, puis empruntée, fragment par fragment, par l'homme qui commande ses clones sans jamais en être un. Dans la saison 1, l'armure d'Obi-Wan est presque complète. Plastron avec anneau de col et dos, poldron avec insigne, bras et avant-bras, jambières et couvre-chaussures. Position debout, gestuelle martiale, silhouette proche de celle d'un commandant clone parmi ses hommes. La caméra le filme souvent au centre d'un peloton de soldats identiques, casqués, blancs, anonymes, et lui, tête nue, visage découvert,
mais le torse revêtu du même métal qu'eux. Le contraste est volontaire. Le visage humanise, l'armure uniformise. Les deux cohabitent sur le même corps, dans le même plan, sans qu'aucun scénariste ne le souligne jamais par un mot. Le basculement n'est pas continu. Il tient en une ligne de démarcation précise. À partir de la saison 4, la quasi-totalité des plaques cède la place à la robe classique. Il ne reste dès lors que les avant-bras, deux fragments résiduels comme une trace fossile d'un costume plus ancien, plus lourd, plus proche de celui des hommes qu'il envoie au combat. Anakin Skywalker suit la même courbe, au même moment, pour la même raison apparente. Les deux Jedi passent, à la saison 4, d'un plastron rigide à une robe fluide. La coïncidence n'en est pas une. Selon l'explication généralement avancée par la presse spécialisée en animation, les premières saisons de la série peinaient à modéliser correctement le tissu flottant en 3 dimensions, ce qui rendait les plaques rigides plus simples à produire que des robes. L'augmentation ultérieure du budget aurait permis d'animer enfin des étoffes crédibles et les robes seraient revenues. Aucun document de production nommé et daté ne confirme ce mécanisme avec certitude. Il s'agit d'une explication répétée dans la presse spécialisée, non d'une déclaration attribuée à un membre précis de l'équipe. Mais si elle est exacte, elle ne fait que déplacer le mystère plutôt que le résoudre. La raison de l'armure, comme celle de sa disparition, resterait entièrement extérieure au récit. Aucune ligne de dialogue, dans un cas comme dans l'autre, n'aurait jamais eu à en rendre compte. Le vide narratif autour de cette armure n'est pas un oubli de production, c'est une habitude. Star Wars a de longue date préféré faire porter le sens institutionnel par le costume plutôt que par le dialogue. La robe simple des Jedi de la République opposée aux tuniques rigides de l'Empire. L'armure blanche des clones opposée à l'armure noire d'un Sith. Le vêtement raconte l'appartenance avant que la scène n'ait besoin de le dire. Dans ce système, l'armure d'Obi-Wan ne pose pas une question à résoudre. Elle affirme une chose que la fiction n'a jamais eu besoin de prononcer. Que le général et le soldat qu'il commande partagent matériellement la même peau de métal, et que cette proximité, aussi réelle qu'inexpliquée, ne survit pas au format qu'il a inventé. L'armure n'a jamais été un mystère pour ceux qui l'ont dessinée. Elle a simplement cessé, à un moment précis de la production, d'avoir une raison d'être portée. Sur les 133 épisodes de la série qui l'a fait naître, aucun n'a pris la peine de lui donner une phrase. Il ne reste à la fin que 2 avant-bras, la dernière plaque d'une armure que personne, dans cette galaxie, n'a jamais eu besoin d'expliquer.